pure. Personne qui conforme rigoureusement ses actes, ses paroles à ses principes, qui est fidèle à une doctrine. Je m'appelle Élise, j'ai 20 ans. Je suis en première année pour devenir assistante sociale. Quand j'étais petite, mon rapport à la féminité était surtout lié à la vision que j'avais des femmes de ma famille. Ma mère est très élégante, donc je pense que mon rapport à la féminité quand j'étais petite était beaucoup lié à ça. Une femme élégante qui allait chez le coiffeur souvent. Pour moi, la féminité, c'était ça. C'était aller chez le coiffeur, faire les magasins, porter des talons. L'adolescence, ça a changé ma vision de la féminité parce que j'étais pas une ado qui rentrait dans les codes de la féminité. Je rentrais dans aucune case de la féminité comme on l'entend dans les magazines. Au lycée, quand j'ai commencé à vraiment me sentir concernée par la cause féministe, à militer de mon côté, j'ai pris du recul sur ce qu'était la féminité et je me suis rendu compte qu'au final, la féminité, ça tenait pas juste à aller chez le coiffeur et mettre des talons à longueur de journée, quoi. La féminité, c'est tellement vaste et on en fait une version tellement caricaturale de ce que c'est. La société essaye de nous dicter avec la féminité ce que c'est d'être femme. Alors que être femme, c'est pas quelque chose d'universel et de propre à toutes les femmes. Il y a des multitudes de façons d'être femme. Donc du coup, pour moi, la féminité, maintenant, ça veut presque plus rien dire parce que chacun a un avis différent sur ce qu'est la féminité. Il peut pas vraiment y avoir de définition pour moi de ce qu'est la féminité parce que chaque femme, chaque personne qui se sent femme est féminine à sa façon. Ma façon à moi d'être féminine, c'est d'exprimer ma créativité, de mener mes combats militantes comme je l'entends. Parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on est, quand on est une femme et qu'on revendique sa féminité, on part avec déjà des petits désavantages dans la vie. Et encore, j'ai de la chance d'être une femme blanche. J'exprime ma féminité en faisant en sorte que les femmes de mon entourage puissent exprimer la leur sans aucune contrainte en fait. L'injonction qu'on m'a le plus souvent faite par rapport à ce qui devait être la féminité, c'est quand je dis que je veux pas d'enfant. On me dit t'as 20 ans, tu changeras d'avis, alors que personne d'autre que moi n'a le droit de me dire que je changerai d'avis un jour. Oui, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est tout. Elles n'ont pas besoin de se justifier sur pourquoi elles ne veulent pas d'enfants. Il y en a plein qui ne changeront jamais d'avis et qui n'auront jamais d'enfants. C'est très énervant que à chaque fois on te dit ouais mais non, tu changeras d'avis, t'auras des enfants. C'est une des cases que doit cocher une femme, c'est d'avoir des enfants, comme si une femme ne pouvait s'épanouir que dans le rôle de mère, alors que tu peux très bien t'épanouir en tant qu'homme si tu n'as pas d'enfant. J'ai compris comment je voulais revendiquer et exprimer le fait que j'étais une femme quand je suis rentrée au sein du groupe de collage féminicide de Rouen. Ma façon d'être femme, c'est parler au nom des femmes qui sont décédées et qui ne peuvent plus parler, revendiquer les droits qu'on devrait tout avoir, revendiquer le fait qu'on ne se taira plus, même si les gens ne veulent pas nous écouter, parce que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Et je pense qu'elle est là aussi la prise de conscience, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une voix, et que si je décidais qu'on allait m'écouter, on va m'écouter. Même si les gens ne veulent pas, ils vont devoir nous écouter. La sexualité, pour moi, elle représente le fait de s'assumer, de parler librement de sexe quand j'ai envie de parler de sexe, d'assumer mes préférences sexuelles. Moi, je suis bisexuelle, j'ai fait mon coming out il y a 3 ans, donc c'est ça aussi, c'est assumer que oui, les femmes ont des désirs, oui, les femmes ont le droit de revendiquer leurs désirs, et que les femmes ont le droit de vivre leur sexualité librement, sans contrainte, de le vivre librement et de l'exprimer et de poster les photos qu'elles ont envie de poster, de parler sur les réseaux de ce qu'elles ont envie de parler, comme n'importe qui, comme les hommes le font depuis toujours. Mon rapport au corps, il a évolué énormément ces dernières années. En fait, je me suis rendu compte que la chose la plus importante, c'était pas comment les autres te sentaient. Moi, j'ai été en surpoids pendant longtemps et tout le monde pensait que je me sentais mal dans mon corps, que tout irait mieux dans ma vie une fois que j'aurais perdu du poids. Je me sentais bien dans mon corps, mais j'étais pas
très à l'aise. Ça m'énervait qu'on vienne me dire que c'était normal que je sois pas à l'aise et que c'était à cause de ça. À un moment de ma vie, j'ai perdu beaucoup de poids. Et maintenant que j'ai trouvé un certain équilibre, je me rends compte qu'en fait, ce qui est important, c'est la façon dont toi, tu te sens dans ton corps, dans ta vie, plutôt que ce que les autres peuvent en penser. Rentrer dans tous les standards que la société impose, c'est impossible de rentrer dans tous ces critères. Essayer de rentrer là-dedans, c'est se mettre à la recherche de quelque chose qui est pas trouvable, quoi. C'est impossible. Au final, tous les corps sont beaux. Il n'y a pas un corps plus beau qu'un autre. Ton corps, peut-être que cette personne, elle va dire « Oh non, moi j'aime pas ». Oui, mais puis on s'en fout déjà de ce que les gens pensent de toi. Il y a forcément quelqu'un qui te ressemblera quelque part ou qui te trouvera belle. Et le plus important, c'est pas que les autres te trouvent belle ou bien dans ton corps, c'est que toi, tu te sens bien dans ton corps. La plupart du temps, quand tu te trouves belle, les autres, ils te trouvent belle. Parce que s'aimer soi, c'est la première étape pour aimer les autres correctement. J'ai l'impression d'être dans un rapport plus sain avec mon corps. Je le déteste plus. Je me suis découvert une grosse passion pour le maquillage. Et exprimer ma créativité en passant par le maquillage, ça m'a permis de plus accepter mon corps. Me faire tatouer, ça m'a permis de rendre encore plus beau mon corps, que je le trouve beau maintenant. La première femme qui m'inspire, c'est ma mère. Dans sa volonté, dans l'effort qu'elle met dans son travail au quotidien, la façon qu'elle a d'être passionnée par son métier. J'espère que mon métier me passionnera autant que celui de ma mère la passionne. Mes sœurs m'inspirent énormément. Je me suis lancée dans le militantisme grâce à elles. Elles m'inspirent par leur façon de réfléchir, leur façon de vivre leur vie. En fait, c'est les femmes de ma famille qui m'inspirent. Les femmes de ma famille et de mon entourage, mes amies, qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Mes amies sont toutes incroyables. Mes grands-mères, quand je vois les femmes que c'est, ça m'inspire. Les femmes en général m'inspirent. Je travaille dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Mes collègues de travail m'inspirent énormément. Quand je vois le courage qu'elles ont de venir tous les jours dans un endroit où c'est pas forcément tout rose, où les conditions de travail sont dures, elles m'inspirent énormément. Elles sont courageuses et vraiment toutes les femmes m'inspirent. Les femmes avec qui je colle m'inspirent. Rencontrer des femmes qui ont fait du militantisme à l'étranger, qui ont des années de féminisme derrière elles, qui ont toutes des histoires qui t'apportent un regard différent sur la société, c'est très inspirant. Les femmes de tous les jours m'inspirent. Les femmes que je rencontre tous les jours m'inspirent. En fait, je suis en colère contre le patriarcat. Je suis très en colère contre les injustices que subissent toutes les femmes. J'aimerais diriger cette colère vers quelque chose de constructif. Au lieu de rester à être colérique dans mon coin, j'aimerais utiliser toute cette énergie vers du militantisme. J'aimerais faire évoluer ma féminité comme ça, l'affirmer plus et essayer de motiver d'autres femmes à venir affirmer leur féminité dans des assos de féminisme, lors des manifestations, dans des actions de collage ou des actions de distribution de protection hygiénique pour aider d'autres femmes à assumer leur féminité, revendiquer que non, être une femme, c'est pas un désavantage, c'est pas une fatalité. Pour que notre féminité devienne une force. Au final, tout ce qu'on a toujours cru qui pouvait être une faiblesse, comme le fait de parler de ses émotions, de ressentir vraiment les choses, tout ce qu'on dit, ouais, tu fais ça comme une fille, que ce soit pas une insulte de revendiquer sa féminité et de l'assumer, de se battre pour que toutes les femmes puissent affirmer librement ce qu'elles veulent. Pour moi, le moment où je me sens le plus féminine et le plus femme, c'est quand je me prépare à aller faire du collage, à aller rejoindre d'autres femmes pour nous battre. Lors de la manifestation pour les droits des femmes à Rouen, je me sentais vraiment femme et j'étais fière d'être avec toutes ces femmes autour de moi. Après, je me sens tout le temps femme, mais ces moments-là, c'est les moments où je me sens le plus femme. Quand je vais défendre les droits des autres femmes. Si je pouvais ajouter un truc, je parle pas au nom du groupe de collage. Je parle au nom de moi et en aucun cas au nom du groupe avec lequel je colle.